the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Celui qu'on appelle Martin Luther King Jr. I have a dream, I have a dream, I have a dream. Aujourd'hui, nous allons parler de Martin Luther King, un homme sans armes, sans armée, mais avec une voix qui a fait trembler l'histoire. Il a lutté contre le racisme, la ségrégation et l'injustice sans jamais prôner la haine. Mais qui était vraiment Martin Luther King et pourquoi son message résonne encore aujourd'hui? Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification et à liker cette vidéo si tu veux plus de contenu sur l'histoire. Martin Luther King Jr. est l'un des plus grands symboles de la lutte pour le droit civique dans le monde. Pasteur, leader politique et militant non violent. Il a combattu toute sa vie la ségrégation raciale et l'injustice aux États-Unis. Son combat n'était pas fondé sur la haine, mais sur l'amour, la justice et la paix. La justice trop longtemps retardée est une justice refusée, le disait Martin Luther King Jr. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, dans le sud des États-Unis, une région profondément marquée par le racisme et la ségrégation. Il grandit dans une famille chrétienne engagée, son père est pasteur baptiste. Très jeune, Martin est confronté à l'injustice raciale, école séparée pour noirs et blancs, discrimination quotidienne, violence raciste. Martin Luther King est un brillant élève. Il poursuit des études supérieures en théologie et devient pasteur, convaincu que la foi peut être un outil de transformation sociale. L'éducation est l'arme la plus puissante contre l'ignorance, disait Martin Luther King. Toutefois, les débuts du combat de Martin Luther King Jr. n'a pas été du tout facile. Le boycott des bus en 1995-1956. En 1955, une femme noire nommée Rosa Parks refuse de céder sa place à un blanc dans un bus à Montgomery. Son arrestation déclenche une mobilisation historique. Martin Luther King, alors jeune pasteur, est choisi pour diriger le boycott des bus de Montgomery. Pendant plus d'un an, les Noirs refusent de perdre le bus malgré les arrestations, les menaces et l'attentat contre la maison de King. La ségrégation dans le bus est déclarée illégale. C'est le début de sa notoriété nationale. Martin Luther King s'inspire de Gandhi et adopte la non-violence comme principe fondamental, manifester sans armes, résister sans haïr, répondre à la violence par la dignité. La haine ne chasse pas la haine, seul l'amour peut faire cela. Mais bien sûr que Martin Luther King ne va pas s'arrêter ici. Les grandes luttes pour les droits civiques 1957-1965, ces actions majeures telles que marches pacifiques, sit-ins, discours publics, manifestations contre les lois ségrégationnistes, ces victoires historiques, Civil Rights Act 1964, fin de la ségrégation légale, Voting Rights Act 1965, droit de vote garanti aux Noirs en 1964. Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix à 35 ans. Celui qui défend la vérité marche rarement seul, le disait Martin Luther King. Le 28 août 1963, lors de la marche sur Washington, Martin Luther King prononce son discours le plus célèbre. Il y décrit un avenir où noirs et blancs vivent ensemble, où les enfants soient jugés sur leur caractère et non leur couleur, et où la justice triomphe de la haine. Il élargit son combat à la lutte contre la pauvreté, la dénonciation de la guerre du Vietnam et la critique des injustices économiques. Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis à l'âge de 39 ans. Sa mort provoque une onde de choc mondial. On peut faire taire une voix, mais pas l'écho qu'elle laisse. Martin Luther King reste un symbole de la lutte pacifique, une référence pour les droits humains et une source d'inspiration pour les générations futures. Martin Luther King n'avait ni armée, ni richesse,
mais il avait une foi immense en humilité. Et parfois, un rêve suffit pour changer le monde.